Gros effondrement de falaise. Tout un symbole de ce qu'il faut éviter pour nous. Bonjour et merci d'avoir pris cette formation. Aujourd'hui, on va essayer d'éviter l'effondrement de nos finances, l'effondrement progressif ou l'effondrement massif. Un effondrement massif à cause d'un accident de vie ou à cause du départ en retraite, qui est vraiment une chute de falaise de nos revenus. Un effondrement lent et difficile à contrer, par contre, qui est celui de la hausse des cotisations sociales, notamment la Carpimco, et le blocage de nos tarifs. Donc l'étau dans lequel on est entre le blocage de nos tarifs la plupart des années, 4 années sur 5 en gros, pour les auxiliaires médicaux libéraux, et donc l'augmentation des charges et l'inflation qui nous pompe progressivement le fruit de nos efforts. Comment s'en sortir et comment sécuriser son avenir pour bien dormir, pour dormir tranquille. Voilà un autre effondrement. Et là-bas, on a les assauts de la mer, comme peuvent être les assauts, vous voyez, des espèces de geysers là. On va aller voir ça de plus près. C'est des espèces d'assauts, comme on a subi là 2 années coup sur coup par la Carpimco, avec des augmentations délirantes de cotisations. Comment compenser ça? Sur le long terme, on a quand même des raisons de s'inquiéter. Par exemple, en 92, la première année où j'ai travaillé, une séance de langage oral, c'était 24,33 €. Donc aujourd'hui, vous savez que c'est 32,76 €. On pourrait dire, ouais, c'est une belle augmentation. Mais si vous mettez l'inflation sur ces 24,33 €, en fait, on devrait être à 40,14 €. Donc en fait, on a perdu 18%. Voilà ce que c'est que les taux et voilà ce que c'est que les assauts qu'on subit, les assauts de l'inflation et les assauts de la Carpimco. Alors les salariés ont un avantage sur nous, c'est qu'ils ont une cotisation patronale, leur employeur cotise pour eux. Nous, on n'a pas ça, donc il faut qu'on fabrique notre cotisation patronale pour obtenir la même sécurité que la leur. Et ça, c'est finalement un gros avantage. Beaucoup voient ça comme une injustice. Moi, je vois ça comme un avantage parce que notre sécurité, notre auto-sécurité, on la fabrique comme on veut. Et avec le degré de protection qu'on veut, la gestion du risque qu'on veut. On est libre, et ça va bien avec le mot libéral, évidemment. Et ça, c'est un bonheur, en fait, que je savoure depuis le début de ma carrière, en fait, et qu'il faut absolument savourer et non pas voir comme une sorte d'injustice. Le problème, c'est qu'on a la tête dans le guidon, en général, et qu'on n'a pas été formé pour ça. Et les écoles d'orthophonie, d'infirmières ou de kiné nous apprennent pas à devenir des entrepreneurs individuels, alors que c'est ce qu'on est. Les orthophonistes s'installent massivement en libéral. Le salariat paye tellement mal que de toute façon, c'est un peu l'inverse des médecins. Les médecins sont de plus en plus salariés. Nous, non, parce qu'on n'a pas envie d'être smicard après 5 ans d'études. Qui a envie d'être smicard après 5 ans d'études? Si on enlève les primes, la Convention 66 paye même moins que le SMIC. Donc en fait, on est libéraux. Je sais qu'à l'école de Rennes, il y a 8 heures. On m'a dit ça. 8 heures pour devenir un entrepreneur individuel. Donc forcément, ça ne va pas très loin, ça ne va pas chercher très loin sur la formation au libéral. Et du coup, on est assez démunis face à ça. On cherche des conseillers, mais on sait bien que les conseillers, souvent, c'est des gens qui cherchent à vendre les produits pour lesquels ils sont mieux rémunérés. En tout cas, on les soupçonne de ça. Donc, ça ne donne pas une confiance immodérée, quoi. Donc le mieux, c'est d'apprendre. Et c'est ce que je vous propose aujourd'hui. On a un autre problème qui est celui de la patience, outre celui de l'ignorance, qui est le fait que l'épargne n'est pas assez immédiate et rentable. Avec un placement à 3%, il faut avoir accumulé 400 000 € pour avoir 1 000 € d'intérêt par mois. Vous voyez pas, ça ne motive pas, quoi. On a plutôt envie de mettre son argent de côté, de ne pas mettre son argent de côté et de profiter de la vie, plutôt que de se dire il faut que j'arrive à mettre 400 000 € de côté, ça paraît tellement gigantesque. Alors du coup, qu'est-ce qu'on fait? Souvent, on s'oriente vers les solutions de Monsieur Tout-le-Monde. On cherche à travailler plus, jusqu'au moment où on frise le burn-out. On voit ça de plus en plus quand même, hein, c'est inquiétant. Deuxième solution, faire de l'immobilier, aller acheter un studio en ville, dans la grande ville du coin, et puis le louer à des étudiants ou une petite maison et la retaper si on a un conjoint bricoleur. Ou si on est bricoleur soi-même. Et puis ça, c'est soumis au risque de défaillance locative. Il y a de plus en plus de locataires qui ne payent pas. Et essayer de les déloger en France, avec le système français de protection des locataires,
Je vous rappelle que j'en ai souvent parlé de ça, le premier ministre du logement, il y a une centaine d'années, avait dit qu'il n'était pas le ministre du logement, mais le ministre des locataires. Et donc, si vous êtes propriétaire, vous êtes du mauvais côté de la barrière puisque vous possédez quelque chose. Vous êtes chez les possédants et donc vous ne méritez pas d'être protégé. Et puis, troisième solution, après le fait de travailler de plus en plus et le fait d'acheter un appart dans la grande ville, c'est les livrets et l'assurance vie, enfin en tout cas le zéro risque, parce qu'en France, on est très frileux par rapport au risque pour la plupart d'entre nous dans les classes moyennes. Le risque fait peur, en fait. Le risque, en fait, il faut apprendre à le dominer. J'en reparlerai, mais le fait de ne pas prendre de risque est un risque, en fait. C'est le risque de jamais atteindre un complément de retraite significatif. En fait, vous épargnez, vous vous dites « Ah ben j'ai fait ce qu'il faut », vous avez la conscience tranquille, et puis arrivé à 60 ans, vous vous rendez compte qu'en fait, c'est un complément de retraite qui n'est pas significatif. Et donc, vous êtes à nouveau pieds et poings liés entre les mains de la Carpimco. Quel est le but en fait de tout ce que je suis en train de vous dire? C'est de vous aider à trouver une sécurité financière pour travailler sereinement dans un métier qu'on a choisi et qu'on aime. C'est une sorte de métier passion ce qu'on exerce, hein. On n'est pas des artistes, mais enfin c'est quand même, il y a à la base un métier passionnant et le fait de s'occuper des autres est passionnant. Et donc ce serait dommage que l'étau dans lequel on est placé nous dégoûte de notre métier. On voit de plus en plus de gens qui cherchent à se reconvertir. Il y a même un groupe Facebook des reconversions, des orthophonistes. Il faut absolument que la sécurité financière nous fasse retrouver notre calme et nous libère des assauts que vous êtes en train de voir de manière symbolique, des assauts qu'on subit en permanence de la part de la Carpimco et de l'inflation. Donc on va essayer de sécuriser notre avenir. Sécuriser votre avenir, c'est le nom de la première formation en ligne que j'ai lancée en 2019 et j'en ai vendu 1077. Donc il y a 1077 collègues en dehors des packs de formation que j'ai vendus où elle était dedans aussi, mais 1077 personnes qui l'ont prise uniquement celle-là. Donc qui étaient intéressées par ce thème de sécuriser votre avenir. Et sécuriser notre avenir en fait. Ça reste mon record, c'est la formation qui a le plus intéressé les gens parmi toutes celles que j'ai lancées, celle-là c'est la 18e. Donc il était temps maintenant de tout mettre à jour et de refondre complètement tout ça avec tout ce que j'ai appris depuis 5 ans en plus, en fabriquant notamment mes nouvelles formations, en lisant, enfin en regardant des vidéos, en me documentant, en discutant avec des professionnels aussi de l'investissement et puis en discutant avec des syndicalistes. Enfin, tout ça a fait qu'il y a une nouvelle expérience qu'il faut que je partage avec vous. Donc j'ai complètement refondu cette formation avec un nouveau plan en 3 parties et des sous-modules plutôt que des gros modules comme j'avais fait à l'époque. Je vais traiter chaque domaine l'un après l'autre à l'intérieur de 3 parties. On va regarder le plan. Première partie, on va chercher à comprendre notre système. Il ne faut pas se dire je reçois mes avis de Carpimco, j'y comprends rien, de toute façon je paye. Il faut aussi pouvoir anticiper les régularisations, donc comprendre vraiment comment fonctionne la Carpimco, l'URSSAF, l'impôt sur le revenu aussi, c'est très important, qui ne fonctionne pas exactement de la même manière que les autres puisqu'il est familial. Il faut comprendre comment fonctionnent les assurances-prévoyance, tous les moyens d'améliorer notre protection. Donc on regardera la différence entre la recette, le bénéfice et le salaire, d'abord pour commencer. On verra pourquoi on ne peut pas parler de salaire. On verra si ça vaut le coup de faire des frais aussi. On nous dit souvent faites des frais, comme ça vous payerez moins d'impôts. On verra si ça vaut le coup toujours de travailler plus pour gagner plus. Ensuite, on essaiera de comprendre le système de l'URSSAF. Qu'est-ce qu'on paye dans l'URSSAF? Quelles sont les assiettes? Quels sont les taux? Qu'est-ce qu'il y a là-dedans en fait? Parce que l'URSSAF est un mixte. Il y a 7 cotisations. Ensuite, on verra les 7 cotisations de la Carpimco. Ensuite, on verra l'impôt sur le revenu qui ne fonctionne pas exactement sur la même base. Donc, il faut comprendre. Ça dépend évidemment de la situation familiale. Mais donc on verra aussi la différence entre le taux moyen et le taux marginal. Les deux sont importants. Il faut absolument comprendre ce que c'est que le taux marginal. Le taux moyen, tout le monde comprend. Le taux marginal, il faut maîtriser cette notion-là. Ensuite, on verra les régularisations, comment tanguer sans chavirer. Ça tombe bien, il y a des bateaux tout au loin, au loin là-bas, à l'horizon. Je ne suis pas sûr que vous les voyez. Ensuite, on verra donc qui taxe le plus à 30 000, 60 000 et 90 000 euros. Donc en doublant et en triplant le revenu, on verra que
En fait, ce n'est pas linéaire du tout. Donc l'adversaire n'est pas le même à chaque revenu en fait. Ensuite, on verra comment fonctionnent les assurances prévoyance et est-ce que ça vaut le coup d'en prendre une, qu'est-ce qu'il faut y mettre dedans, qu'est-ce qu'il faut mettre dedans. Et puis, on verra les trous dans la raquette de notre protection sociale. Ça, c'est pour la première partie, donc comprendre le système. Deuxième partie, on verra comment essayer de battre le système, de faire mieux, de faire son auto-cotisation patronale en fait. Donc d'améliorer les choses pour mieux dormir. On commencera par définir les besoins. Tout le monde n'a pas les mêmes besoins. Et ça, c'est le gros avantage de notre exercice libéral. On peut adapter sa protection à ses besoins. Ensuite, on verra combien d'actes il faut faire pour obtenir tel ou tel bénéfice. Ensuite, on verra comment améliorer son bénéfice, donc son revenu, sans travailler plus. Il y a des moyens de faire ça. Il faut tout optimiser en fait. Et pas juste se dire, allez, je travaille à fond pour lutter contre les aléas de la vie, comme cette jolie vague. Dans le module suivant, on verra si ça vaut le coup de travailler plus pour gagner plus. Ensuite, on verra la différence entre la prévoyance et l'auto-assurance. Qu'est-ce qui vaut mieux privilégier? Ça dépendra de vous, mais je vous donnerai des éléments pour faire votre choix. Ensuite, on verra comment dégager une capacité d'épargne, parce que ça, c'est un problème. Beaucoup de collègues sont persuadés qu'elles sont au taquet. Mais ça, c'est dramatique. Si vous êtes au taquet et que vous avez peur du burn-out, vous ne sécurisez pas votre avenir, puisque vous vous dites que si vous avez besoin de quelque chose, vous allez finir en burn-out. Vous avez besoin d'un peu plus. Donc, je vous donnerai des stratégies pour dégager une capacité d'épargne, et pas seulement ajouter un jour de travail. Ensuite, on verra comment fabriquer son épargne de précaution, celle qui sert à supporter les coups durs. Ensuite, on verra comment fabriquer des revenus secondaires pour préparer les vieux jours. Ça, c'est donc pas l'épargne de précaution, mais l'épargne de long terme, celle où on peut se permettre de prendre des risques. Alors, ce n'est pas une obligation de prendre des risques, mais on verra pourquoi et comment on peut en prendre. Des risques calculés, évidemment. Mais on est des adultes et on est libre donc responsable. Ensuite, on verra comment répartir ses œufs. Ça, c'est hyper important. On sait qu'il ne faut pas mettre tous ses œufs dans le même panier, mais dans quel panier il vaut mieux se mettre? Et puis, ensuite, il y aura une dernière partie dans cette partie 2, un dernier module qui sera sur la défiscalisation. On verra si c'est un mirage ou un réel outil. Est-ce que c'est moral? Est-ce qu'il faut chercher à en faire de la défiscalisation? Dans quel cas il vaut mieux en faire et comment en faire? Et puis dans la troisième partie, on simplifiera les choses. Vraiment, le but, c'est que vous ayez des outils simples, faciles d'accès, ou qui ne nécessitent pas que vous soyez expert et qui ne nécessitent même pas que vous fassiez appel à un expert. Donc quelque chose de facile, quelques minutes par mois, sans devenir un trader, sans être dans les mains d'un locataire qui ne paye pas, du simple, du concret et du facile à faire. Et puis ensuite, on conclura. Alors concrètement, comment ça va se passer? Je vais filmer mon écran en vous montrant un tableau blanc virtuel, en vous montrant les sites dont je parle, avec des données chiffrées qui sont dedans. Je vous donnerai tous les liens de ces sites-là, des liens permanents le plus possible pour que vous puissiez avoir les données rafraîchies si vous regardez cette formation plus tard que quand je l'ai enregistrée. Les données évoluent tellement vite qu'il faut avoir quelque chose de souple. Je filmerai aussi mon écran pendant que je vous montrerai des tableurs, des tableaux que j'ai fabriqués et que je vous transmettrai. Donc vous serez comme si vous étiez dans la salle à côté de moi en fait. Alors comme je dis toujours, je ne suis pas conseiller en gestion de patrimoine, mais je suis un orthophoniste comme les autres qui s'intéresse à tout ça et qui a des années de réflexion derrière lui, vous voyez mes cheveux blancs, et donc qui peut essayer de vous aider à vous donner des bases, des outils pour sécuriser votre avenir sans devenir expert et en utilisant le savoir des professionnels, mais en comprenant ce qu'ils racontent. Un dernier mot, parce que la mer remonte, sur votre facture. La facture est en haut à droite du site, dans la partie perso et l'onglet facturation. Et puis concernant le crédit d'impôt formation, vous avez une attestation, vous recevrez automatiquement une attestation de visionnage à la fin de votre visionnage. Et ça vous donnera le temps, évidemment, vous pourrez calculer le montant du crédit d'impôt. Il faudra le multiplier par le SMIC et même x2 si c'est en 2024. Pour l'instant, jusqu'à la fin 2024, le temps de visionnage est payé 2 fois le SMIC horaire. Je vous mettrai le lien du montant du SMIC horaire pour que vous puissiez aller le voir au moment où vous ferez votre compta. Surtout, regardez cette formation, éventuellement avec votre conjoint, mais regardez-la jusqu'au bout.
Ensuite, vous pourrez retourner piocher autant que vous voudrez, puisque c'est l'avantage du streaming. Allez jusqu'au bout et surtout, agissez derrière pour sécuriser votre avenir. C'est tout ce que je vous souhaite. Allez, on passe à la première partie, comprendre le système.